Le mensonge est l'arme du faible. La propagande, c'est l'arme du faible. C'est la ruse du diable. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de football, tous ceux qui aiment la vérité, entendre rien que la vérité. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux à la CAN féminine, donc qui a lieu au Maroc, concernant l'équipe féminine algérienne qui aurait caché des logos sur les sièges du stade où est-ce qu'elles ont joué face au Botswana. Alors pour rappel les amis, la sélection féminine algérienne qui monte en puissance avec l'entraîneur très compétent Ben Stiti qui a qualifié l'équipe d'Algérie féminine à la CAN au Maroc. Et donc il y a eu le premier match face au Botswana dans son groupe, qui a la Tunisie, l'Algérie, le Botswana et le Nigeria. Donc l'Algérie s'est imposée 1-0. Et lors de ce match-là, il y a eu une polémique. Alors, quelle est cette polémique? Tout simplement, selon les médias marocains, relayée par des TikTokers, par des YouTubeurs, par des influenceurs marocains, des tweetos, qui auraient divulgué l'information comme quoi l'Algérie aurait caché les logos marocains qui étaient sur le siège. Et tout ça, pour accentuer, on va dire, rendre crédible cette information, on ramène des faits un peu douteux quand même, hein, que la télévision algérienne avait boycotté le nom du Maroc, que la télévision algérienne cache les logos, etc., pour tout mélanger et faire comprendre aux gens que l'Algérie boycotterait le Maroc. Alors déjà d'une, c'est faux et complètement faux, puisqu'on peut observer lors du match face donc entre l'Algérie et le Botswana, que le Botswana avait également son banc de touche scotché. Il y a des vidéos lorsque les deux équipes rentrent sur le terrain, on peut voir que les deux bancs de touche, Algérie et Botswana, sont scotchés. Alors il y en a qui disent oui mais ça a été fait avant. Donc ça veut dire que les Algériens, ils ont eu accès au stade, ils auraient été scotchés sans impunité, sans se faire stopper ni par la CAF, ni par le Maroc et ni par la FIFA, parce que c'est une compétition continentale sous l'égide de la CAF. Qui dit la CAF dit la FIFA. On sait très bien que le patron de la CAF, c'est Infantino, donc c'est la FIFA. Donc en toute impunité, aux yeux et au su de tout le monde, l'Algérie aurait été scotché le banc de touche du Botswana, le banc de touche algérien, aurait coupé les cordons le collier avec le badge, aurait coupé pour enlever le nom Maroc. Tout ça sans impunité, sans se faire sanctionner, sans rien. Alors ces mêmes personnes-là, rappelez-vous qui avaient divulgué l'information comme quoi que l'Algérie allait être expulsée si ils n'ouvrent pas leur espace aérien suite au contrat entre la CAF et la Royal Air Maroc. Donc je rappelle que le contrat qui lie la CAF avec la Royal Air Maroc, un contrat de sponsoring, comprend la CAN féminine au Maroc. Est-ce que les féminines ont ouvert l'espace aérien? Enfin, plutôt l'Algérie? Non. Est-ce que les féminines ont été obligées de prendre Royal Air Maroc pour se rendre au Maroc? Non. Est-ce que les féminines ont eu une difficulté à se rendre au Maroc? Non. Donc, ça comprend la CAN féminine, la CAN 2025, les prochaines CAN U17 et U20. On nous a dit, oui, vous allez voir, vous allez être sanctionnés, 50 compétitions, si vous ouvrez pas votre espace aérien, si vous prenez pas la rame, etc., vous êtes obligés, ce contrat, il vous met mal. C'est les mêmes personnes maintenant qui viennent rajouter du piment dans une polémique qui n'a pas lieu d'être, puisque les logos ont été cachés tout simplement, car c'est des logos qui sont interdits pour garder la neutralité de la compétition. Il y a des règles au niveau de la CAF, il y a des règles au niveau de la FIFA, du football international. C'est la même chose avec la carte. La carte, on leur avait dit que c'était interdit. Non, le Sahara, il est à nous. Ça n'avait rien à voir avec le Sahara, c'était une question de règles et de principes. Dans le sport, ils n'ont pas voulu écouter. Résultat du compte, la tasse a donné raison. Donc à un moment donné, il y a des règles, il faut les respecter. Si on ne connaît pas les règles, on ne s'avance pas dans le dossier. Alors les amis, à quoi sert cette propagande? Je vous l'ai dit depuis très longtemps. Il y a une guerre entre la fédération algérienne et la fédération marocaine, puisque la fédération marocaine politise le football. Depuis qu'elle est rentrée à la CAF, ils ont tout politisé, ils parlent que politique. Fawzi Lekdjar arrête pas de politiser le football. Il y a une guerre puisqu'ils veulent donner une sale image et ils veulent évincer la fédération algérienne qui est en train de monter en puissance au niveau des coulisses. Et donc ça plaît pas aux Marocains. Il y a aussi une raison derrière tout ça. Je vous l'ai dit depuis très longtemps à travers des tweets, des posts et des vidéos. Ils veulent écurer les Algériens. Ils font tout en sorte pour pas que l'Algérie aille au Maroc. Alors Fawzi Lekdjar a déclaré nos frères algériens, vous êtes les bienvenus, etc. On sait très bien qu'on tend la main et on plante par derrière. Ça a toujours été comme ça, avec leur gouvernement et leurs autorités. Après, je mélange pas tout le monde, je parle, moi, du gouvernement, je parle du Merzen, je parle de tout ce qui entoure le Merzen. Les fake news viennent que de chez eux, relayés par leurs influenceurs. Donc, comment ça se fait que le Botswana a caché ses logos? Ils vont te dire, parce que le Botswana soutient le Polisario. Vous imaginez la folie? Donc, ça veut dire que l'Algérie, elle a la puissance d'aller au Maroc,
de défier la CAF et la FIFA, de scotcher des logos, couchez pas bouger, vous avez rien à dire, et personne dit rien. Moi, si j'aurais été marocain, la question, si j'aurais cru à cette fake news, mais ils y croient pas à cette fake news, hein. Tous les influenceurs, là, les chroniques de l'Atlas, les Rockma 2.0, les Hakim je sais pas quoi, personne n'y croit. C'est juste qu'il faut taper sur l'Algérie parce qu'ils ont pas le choix. S'ils tapent pas sur l'Algérie, tous leurs compatriotes vont les boycotter. Et moi, je comprends pas qu'il y a des DZ qui leur donnent de la force. Bon, bref. Moi, si j'aurais été eux, j'aurais pas accentué sur la polémique. J'aurais dit, mais comment ça se fait qu'on a une fédération qui laisse faire ça? Comment ça se fait qu'on a une fédération qui les poursuit pas? Comment ça se fait qu'on a une fédération qui réagit pas sur notre propre sol, qui cache nos propres logos? Moi, c'est ça la question que je me serais posée. Si vraiment j'aurais cru, j'aurais pas dit, oh, les Algériens nous aiment pas, les Algériens nous dégoûtent. Non, j'aurais dit, comment ça se fait que on laisse l'Algérie faire ça. Mais comme c'est que du mytho et comme c'est que du vent, c'est la CAF qui a scotché ces logos-là parce que ces logos-là ne font pas partie. Alors, il y en a qui disent que derrière ce logo, derrière les scotch, il y a la carte du Maroc en entier, donc avec le Sahara occidental, ce qui est interdit. Et il y en a qui disent que c'est le logo du club qui est en deuxième division, donc le Racing, je crois, de Casablanca, etc. Et donc, il faut le cacher puisque c'est un logo qui ne doit pas apparaître pour garder la neutralité de la compétition. Voilà la vraie raison. Le logo a été caché par la Confédération africaine de football. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à donner de la force. On se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres lives. On en parlera en live ce week-end. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.